Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les administrés qui assistent à ce conseil, à tous les internautes qui nous suivent en direct sur le site Facebook de la ville, bienvenue à ce conseil municipal. Avant de débuter la séance, j'aimerais vous faire part de quelques informations. Tout d'abord, la démission de Mme Nathalie Delcroix, conseillère municipale. Par courrier du 11 octobre 2018, Mme Nathalie Delcroix fait part de sa décision de démissionner du conseil municipal pour des raisons professionnelles. La ville a donc informé, par courrier du 22 octobre 2018, Mme Nadine Brachet, qu'en application de l'article L270 du Code électoral et en qualité de suivante sur la liste, elle était appelée à la remplacer au sein de cette assemblée. Madame Nadine Brachet, par courrier du 25 octobre 2018, a fait part de sa décision de ne pas siéger au conseil municipal n'étant pas disponible. La ville a donc informé, par courrier du 5 novembre 2018, M. Jean-Luc Caron, suivant sur la liste. M. Jean-Luc Caron, en date du 8 novembre 2018, nous a donc confirmé sa décision de siéger au conseil municipal de la ville de Marcq. Le conseil municipal est donc heureux de l'accueillir aujourd'hui. Bienvenue. Retour sur les cafés avec Madame le maire. Deuxième petit point. Mi-novembre, 6 cafés, avec Monsieur le député et moi-même, ont été organisés dans l'objectif d'écouter les souhaits et les questionnements des Marquois. Ces séances se sont déroulées dans une ambiance tout à fait conviviale et chaleureuse. Au total, 300 Marquois se sont déplacés pour poser leurs questions et proposer leurs solutions pour améliorer la vie sur notre commune. Des sujets variés ont été abordés, comme les problèmes de stationnement, de circulation, de vitesse des automobilistes, mais également sur les projets de la commune, la place de l'Europe, le plan local d'urbanisme et le projet d'urbanisation. Chaque demande a été prise en compte et bien notée, et une réponse sera apportée le plus rapidement possible. Ces moments de discussion et d'échange seront renouvelés en 2019. Nous allons faire un petit point sur le logement social. Je tenais à revenir sur le logement social et l'obligation de la commune de résorber son déficit conformément à l'article 55 de la loi SRU. Au 1er janvier 2018, le déficit est de 207 logements sociaux, soit un pourcentage de 14,77%. Comme vous avez pu le voir dans la presse, la commune est active dans ce domaine car elle prévoit 4 opérations. La première sera la plus importante sur le site du Château des Thermes avec un projet de 68 logements, dont 15 pour l'accueil de personnes porteuses de handicap et 25 pour les personnes âgées, mais également en front-à-rue de 28 logements sociaux. Deuxième projet, un béguinage qui sera créé dans le cadre du réaménagement du site du presbytère avec la création de 7 logements pour seniors. Troisième projet, 4 logements seront créés au coin de la rue Gaston-Paris, c'est François Jaubert, en lien ici avec le foyer d'Âge d'Or. Il s'agira de logements adaptés aux personnes âgées, répondant à leurs demandes, avec 2 chambres et un séjour séparé, et ce qui pourrait leur permettre d'accueillir leur famille. Et le dernier projet, 4 logements sont à l'étude dans la poursuite du lotissement de l'impasse d'Aquitaine. L'ensemble de ces opérations globalise 83 logements d'ici 2022. Pour mémoire, en 2014, la commune disposait de 12,49% de logements sociaux, pour 14,77% en 2018. La commune paie chaque année une amende d'environ 30 000 €. Avec ces programmes, la commune atteindra 15% de logements sociaux et de ce fait, ne paiera plus l'amende de 30 000 € par an. Enfin, sachez que la révision générale de notre plan local d'urbanisme s'achève bientôt et sera présentée à l'ensemble des élus dans les semaines qui vont arriver. Elle permettra d'ouvrir à l'urbanisation le nord de la commune dans un premier temps, puis l'est. Ces opérations seront réalisées dans un souci de mixité sociale en y intégrant parcelles libres et logements sociaux.
En parallèle, le centre-ville sera densifié avec des opérations comme le château des Thermes que je viens d'évoquer ou l'urbanisation de l'impasse Vauban. Voilà, je voulais vous donner quelques informations avant de commencer. Ces précisions étant faites, je vous propose à présent de désigner M. Quentin William, le plus jeune de l'Assemblée, secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. À toi, Quentin. Merci, Madame Lebert. Veuillez répondre par présent à l'appel de votre nom, Madame Noël Corrie. Présente. Monsieur Lefebvre Raymond. Présent. Madame de Seigne Véronique. Présente. Monsieur Bius Régis. Présent. Madame Jean-Pi Isabelle. Présente. Monsieur Martin Fabrice. Présent. Madame Couchet Laurence. Présent. Madame Mercier Sabrina. Présent. Madame Gessler Marise. Présent. Monsieur Pile Robert. Présent. Monsieur Legros Marc. Présent. Monsieur Langlin Daniel. Présent. Monsieur Guillaume Quentin. Présent. Monsieur Dumont Pierre-Henri. Présent. Madame Mani René. Présent. Monsieur Courtois Thierry. Madame Gatel René. Présent. Madame Vautier-Vonique. Présent. Monsieur Masson Tony. Présent. Madame Dessort Annie. Madame Vanvoile Julie. Présent. Madame Fournier Annick. Présent. Monsieur Émile Bernard. Présent. Madame Fiolet Evelyne. Présent. Monsieur Massé-Christian, excusez, donne pouvoir à Madame Fournier Annick. Monsieur Caron Jean-Luc. Présent. Monsieur Bouchel William. Présent. Madame Branly Sandrine. Présent. Et Madame Carbonnet Thérèse. Présent. Voilà, pour l'appel. Merci, Quentin. Le quorum étant atteint, je déclare ouverte la séance du Conseil municipal. Nous allons donc passer au premier point de l'ordre du jour. 1.1. L'approbation du procès-verbal du 27 septembre 2018, que vous avez eu dans vos enveloppes. Avez-vous des remarques? Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer au 1.2 avec les comités consultatifs. Avant de désigner les nouveaux membres des comités consultatifs, je tenais à vous informer que des réunions sont prévues. Je vais vous donner les dates. Monsieur Bouchel, vous allez entendre nos dates. Le comité consultatif Urbanisme, Travaux, Environnement se réunira le 17 décembre 2018. Le comité consultatif Développement économique emploi le 15 janvier 2019. Le comité consultatif Agriculture le 20 mars. Le comité consultatif Prévention Sécurité le 30 janvier. Le comité consultatif M de Marque le 21 décembre 2018. Le comité Fort Vert le 20 février 2019. Le comité Sport Vie Associative le 21 janvier. Le comité Éducation Jeunesse le 9 janvier. Le comité Santé le 6 février. Le comité Communication le 4 février. Le comité Cérémonie Protocole le 15 janvier. Le comité Cimetières communaux la semaine prochaine le 12 décembre. Voilà. Il était important pour moi que ces comités se réunissent afin que chaque élu dispose des informations nécessaires et puisse donner un avis éclairé sur tous les sujets qui vont être abordés lors de ces comités. Suite à la démission de Mme Nathalie Delcroix, conseillère municipale, le 22 octobre 2018, et ayant été désignée au sein des comités consultatifs Urbanisme, Travaux, Environnement, Développement économique, Emploi, Sport, Vie associative et Communication, il convient donc de la remplacer. Madame Fournier-Annick, nouvellement responsable du groupe Continuons Ensemble, a été sollicitée pour compléter la liste des participants à ces comités. Pour le comité Urbanisme, Travaux, Environnement, vous nous proposez M. Caron. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Au comité Développement économique emploi, vous nous proposez M. Jean-Luc Caron. Qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Le comité Sport Vie associative, ce sera Mme Fiolet qui remplacera Mme Delcroix.
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Comité de communication, Madame Fiolet également, remplacera Madame Delcroix. Qui est contre? Qui s'abstient? Ensuite, concernant les points 1.3, 1.4 et 1.5, et pour la même raison, suite à la démission de Mme Nathalie Delcroix, il convient de la remplacer dans les commissions suivantes. Toutefois, avant de passer aux délibérations, je voudrais revenir sur la politique de la commune en matière d'achat et de marché public. Nous réalisons chaque année environ une cinquantaine de procédures suivies par M. le Premier adjoint, donc je voudrais souligner le travail. La procédure d'achat est clairement définie et transparente. Suivant les offres reçues et leur qualité, la commission achat essaie, en respectant les règles, de retenir les entreprises marquoises. Par exemple, pour la fourniture des denrées du colis de Noël du CCAS, chaque commerçant marquois ayant présenté une offre pour un ou plusieurs produits se voit attribuer au moins une commande. Nous allons donc passer à la commission d'appel d'offres. Nous proposons M. Caron. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À la commission municipale achat, également M. Caron. Est-ce que quelqu'un vote contre ou s'abstient? Parfait. Nous passons au point 1.5 avec le conseil d'administration du CCAS. Je tiens à souligner le travail effectué par le CCAS et ses élus référents au service des Marquois. Une centaine de bénéficiaires du RSA sont suivis, 273 demandes de logements sociaux sont traitées, 4 repas sont organisés et un accueil au quotidien permettant de répondre aux diverses demandes des administrés. Ce sera M. Émile qui se propose de remplacer Mme Delcroix. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Émile s'abstient. Je vous remercie. Modification de la commission finances. La prochaine commission, rassemblant chaque année l'ensemble des élus du conseil municipal pour étudier le budget, montre une fois de plus notre volonté de transparence sur la gestion financière de la commune. Lors de la séance du conseil municipal du 28 mars 2017, la composition de la commission municipale finances avait été modifiée, nommant M. Pierre-Henri Dumont, président de droit, Raymond Lefebvre, vice-président, et les membres, l'ensemble des conseillers municipaux. L'article L 2121-22 du Code général des collectivités territoriales dispose que seul le maire est président de droit. Ayant été proclamé maire lors de la séance du 16 juillet 2017, je vous propose donc de modifier la composition de la commission municipale finances et d'arrêter comme suit la liste et la composition de la commission municipale finances. Donc président de droit Corinne Noël, maire, vice-président Raymond Lefebvre, adjoint délégué aux finances et les membres, l'ensemble des conseillers municipaux. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer au point 1.7 avec le tableau des effectifs. La responsable du CCAS, Madame Martine Fasquelle, va quitter ses fonctions au 1er janvier. Je tenais à remercier pour le travail accompli pendant ces 12 années, je pense, et à lui souhaiter en notre nom une bonne continuation au sein des services de la communauté de communes de la région d'Audruic. Elle sera donc remplacée par une assistante sociale, qui est un profil encore non présent au sein du CCAS, ce qui permettra une montée en qualification. Je vais demander à Mme de Seigne de faire un petit point. Merci Madame le maire. Le conseil municipal, dans sa séance du 10 juin 2018, a créé le tableau des effectifs des agents contractuels à temps complet et à temps non complet pour la période qui va du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Aujourd'hui, et pour le bon fonctionnement des services, je vous propose, ainsi que vous l'a expliqué Madame le maire, de créer un poste d'assistant socio-éducatif à temps complet, ceci afin d'assurer le suivi des dossiers du CCAS et aussi pour voir au remplacement futur de la responsable du CCAS. Je vous propose donc de modifier le tableau des effectifs des agents contractuels afin de recruter cet agent
et créer ainsi un poste d'assistant socio-éducatif à temps complet au 7e échelon. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 1.8. Le recensement de la population avec le recrutement et la rémunération des agents recenseurs. À partir de 2019, du fait du passage de la commune à plus de 10 000 habitants, 10 725 en 2015, les modalités du recensement de la population changent et se fera chaque année sur un échantillon représentatif. Pour 2019, 298 adresses seront recensées. La collecte se fera du 11 janvier au 23 février 2019. Afin de réaliser cette enquête de recensement, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le recrutement d'agents contractuels et de fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit. 4,50 € par réponse papier pour un dossier complet de logement et 5,50 € par réponse Internet. Pas de remarques? Qui est... Oui, des remarques? Combien d'agents, madame le maire? Nous avons prévu 2 agents. 2 agents. Merci. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 1.9. Avec le rapport d'activité de la communauté d'agglomération Grand Calais-Terre-et-Mer. Madame de Seigne. Le rapport annuel d'activité 2017 retrace les faits marquants de l'activité de Grand Calais, Terre-et-Mer, et en voici les grandes lignes. 5 nouvelles communes ont été intégrées en 2017. Il s'agit de la commune de Les Attaques, Fretin, Niel-les-Calais, Amgroupe et Écalles, au sein de la communauté d'agglo. Ceci a généré des modifications, telles le service au ramassage des ordures ménagères notamment, et a notamment généré l'intégration de certains centres de loisirs et de crèches. En matière d'aménagement du territoire, des études ont été réalisées sur l'extension du parking de la gare TGV de Fretin, l'échangeur de la 26, la Plaisance, etc. En matière de développement économique, la poursuite de l'aménagement de la zone de la Turquerie, et notamment la vente à la société RDV de 4,5 hectares. Et en matière d'assainissement, des travaux sur les stations d'épuration. En 2017, Grand Calais-Terre-et-Mer a versé à la ville de Marcq 813 438 € au titre de l'attribution de compensation qui a été calculée en fonction des charges qui leur avons transférées, 272 262 € au titre de la dotation de solidarité communautaire. Il s'agit là d'un montant fixé librement par la communauté d'agglo. Le rapport fait état des finances de l'agglomération qui sont composées à hauteur de 78 181 411 € de recettes diverses et de 74 734 713 € de dépenses de fonctionnement, soit un résultat global excédentaire. Le rapport annuel d'activité 2017 est établi par Grand Calais-Terre-et-Mer, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales. Ce rapport doit être présenté au conseil municipal et ne fait pas l'objet d'un vote. Il s'agit ici que vous puissiez prendre acte de cette communication qui est obligatoire à tel lieu. Merci Mme de Seigne. Nous allons passer au point 2 avec les finances. Avant d'enchaîner avec les délibérations financières, je voudrais insister sur la rigueur avec laquelle la commune est gérée aujourd'hui, qui nous permet de tenir les engagements financiers présentés lors du budget, voire de les améliorer tout en maintenant un effort d'investissement. Dès 2014, des économies de fonctionnement ont été réalisées, comme avec par exemple la diminution du nombre d'adjoints, la disparition des notes de frais pour les élus, la réorganisation et le redéploiement du personnel, ce qui a permis de dégager des marges financières pour baisser les impôts. Les premières analyses du compte administratif prévisionnel 2018 laissent entrevoir, sauf un gros imprévu d'ici la fin du mois, un excédent global qui se maintient malgré une hausse des investissements.
À ce stade de l'année, il est nécessaire de modifier quelques lignes budgétaires ouvertes au budget, afin notamment de prendre en compte les notifications officielles de recettes qui avaient été estimées ou non prévues lors du budget, et donc d'ajuster certains crédits. Nous allons passer au 2.1 avec le budget principal et la décision modificative numéro 2. Je vais laisser la parole à M. Raymond Lefebvre. Merci Madame le maire. Je vous invite à prendre le tableau reprenant le détail justement de cette décision modificative et je vais vous en donner donc le détail. En section d'investissement, tout d'abord les recettes. Nous avons ajusté la taxe d'aménagement à moins 60 000 €. Nous avons également de nouvelles subventions d'investissement, de bonnes nouvelles. Donc tout d'abord, plus 39 915 € pour le FIPD, pour la sécurisation des établissements scolaires. Nous avons eu également l'accord de 26 260 € par le DECIL pour les travaux de mise en conformité sécurité incendie de l'école élémentaire Victor Hugo. Nous avons l'accord également de plus 50 000 € de subventions de nature en ville pour l'aménagement de la place de l'Europe et également les travaux rue Victor Hugo. Plus 15 000 € de subventions de la Ligue football amateur pour la création d'un terrain beach soccer au stade de Marc. Et enfin, plus 50 500 € de dotation d'équipement de DETR 2018. Au vu de ces nouvelles subventions, le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement baisse donc de 121 675 €. Concernant les dépenses d'investissement, ils sont modifiés de la manière suivante. En opération 9002, moins 100 000 €, donc voici le détail, moins 20 000 € de frais d'études, plus 26 500 € d'ajustement de crédit pour les acquisitions foncières, donc 26 500 € pour les terrains impasse Vauban, moins 10 300 € pour les terrains rue Pasteur, moins 11 200 € pour les terrains rue du 28 septembre, moins 16 100 € pour les meubles rue François Jaubert. Nous avons également ajusté les crédits pour les aménagements de terrain, moins 50 000 €, et pour les travaux de voirie, moins 25 700 €. Nous avons également modifié l'inscription des crédits pour une avance versée sur les travaux de la vidéoprotection de plus 6 800 €. Concernant l'opération 9037, elle concerne l'ajustement des crédits pour les travaux de mise en conformité de la sécurité incendie de l'école élémentaire Victor Hugo pour 100 000 €. Donc voici le détail, des frais d'études plus 16 100 €, des frais d'annonce moins 1 000 €, l'aménagement de terrain plus 2 800 € et des travaux de construction plus 82 100 €. Donc les moins 100 000 sur les opérations 9002 s'équilibrent avec les plus 100 000 sur l'opération 9037. Concernant la section de fonctionnement, en recettes, nous avons ajusté les recettes de gestion courante, à savoir plus 10 000 € de refacturation de frais de personnel communal mis à disposition du budget annexe CCAS. Nous avons également apporté quelques modifications concernant les taxes foncières et d'habitation. Nous avons augmenté l'article 73 111 plus 491 000 € et nous avons diminué l'article 74 835 de 433 710 €. Nous avons une baisse de moins 41 533 € sur le fonds de péréquation des ressources intercommunales. Nous avons également une baisse de 16 000 € sur la taxe sur la consommation finale d'électricité, liée certainement à une baisse de consommation des Marquois en électricité. Nous avons en revanche une augmentation de plus 40 000 € sur la taxe additionnelle aux droits de mutation. Nous l'avons vu tout à l'heure, la taxe d'aménagement a baissé, mais il y a eu plus de transactions certainement sur les biens immobiliers, les ventes. Donc plus 40 000 €. La DGF augmente de 5 613 €, donc voici le détail. La dotation forfaitaire augmente de 55 717 €. En revanche, la DSU baisse de 17 887 €.
et la DNP, la dotation nationale de péréquation, baisse, elle, de 32 217 euros. Nous avons ajusté le FCTVA de plus 3 073 euros. Et nous avons également eu une très belle surprise puisque la CAF nous a versé plus 70 000 euros suite au jardin d'enfants pour une année complète et également à l'extension du multi-accueil. C'est une très bonne nouvelle. Nous avons également ajusté la dotation de la compensation de la taxe pro, plus 1 520 euros. En revanche, le fonds départemental de la taxe professionnelle, baisse de 52 587. Malheureusement, nous sommes plus éligibles à cette taxe professionnelle, donc tous les ans, nous perdons 50%. Nous avions 148 000 euros en 2017 et donc nous allons percevoir en 2018 uniquement 74 000 euros. Je vous rappelle que cette taxe professionnelle est tributaire de notre potentiel fiscal qui est juste un petit peu au-dessus de la moyenne départementale puisque notre potentiel fiscal est à 613 euros pour une moyenne départementale à 587 euros. Voilà. Ce sont les règles, malheureusement, les règles du jeu. Concernant les dépenses de fonctionnement, il s'agit là aussi d'apporter des modifications. On a apporté donc plus 3 000 euros concernant des crédits pour les frais de négociation sur les acquisitions foncières, plus 5 510 euros pour des frais archéologiques, voilà, au programme d'aménagement de la place de l'Europe. Nous avons également plus 9 000 euros d'ajustement de crédit pour les locations de logiciels, qui coûtent de plus en plus cher. Notamment nos logiciels pour nos marchés, pour la comptabilité, pour la gestion des ressources humaines, pour notre destinateur. Nous avons également ajusté la subvention de fonctionnement pour les frais personnels du CCAS, plus 10 000 euros. Voilà. J'attendais. Et je t'en prie. Plus 13 700 euros concernant une prévision d'une provision pour dépréciation des comptes de redevables. Voilà. Et enfin, plus 157 841, l'ajustement des crédits pour des dépenses imprévues. Et pour terminer, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, l'ajustement du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement pour 121 675 euros. Voilà les ajustements budgétaires pour le budget principal de la ville de Martigues. Merci, Monsieur Lefebvre. Avez-vous des remarques? Madame le maire, j'aurais souhaité demander à Monsieur Lefebvre s'il avait une idée de ce qui fait qu'on dépasse le potentiel fiscal départemental. Est-ce que c'est parce qu'on a des terrains merveilleux En fait, c'est parce qu'on est pauvre, on n'est plus assez pauvre par rapport au reste. Enfin, vous savez que la situation du Calaisis est une situation qui est malheureusement partagée dans beaucoup de villes du département du Pas-de-Calais, où on est un département pauvre avec un faible potentiel fiscal, et que parmi toutes ces communes qui forment le Pas-de-Calais, certaines sont malheureusement en dessous de nous au niveau du potentiel fiscal des habitants, et ce qui fait que même si nous, notre situation a très peu évolué, parce que même vous avez vu qu'on a augmenté le nombre de logements sociaux sur la commune, simplement que comme d'autres ont subi des coûts plus durs, du coup on passe mécaniquement au niveau de la barre, la barre départementale qu'on frôlait depuis quelques années et qui là nous a fait basculer du mauvais côté. Mais c'est toujours la question de savoir si on doit essayer d'être absolument en dessous de la barre ou pas. C'est la question de la DSU également, c'est-à-dire que très concrètement, si demain on ne perçoit plus la dotation de solidarité urbaine, on sera quand même financièrement dans une difficulté certaine, et que donc il est nécessaire de pouvoir enrichir la population par le travail, par les accompagnements, mais tout en veillant à éviter de se tirer nous-mêmes une balle dans le pied, ce qui est quand même une course un peu étonnante
qui vise à éviter que la population devienne trop riche. Et c'est un encouragement à éviter que la population devienne trop riche. C'est très étonnant de la façon dont c'est géré fiscalement, mais c'est un débat actuel qui ravage les ronds-points en ce moment de l'attribution fiscale et de la fonction fiscale des Français, de la répartition de l'impôt. Merci. Bien, passons au vote. Et pour compléter, donc c'est vrai qu'on dépasse de peu la moyenne départementale, sachant que la moyenne des villes de notre strate, c'est-à-dire entre 10 000 et 20 000 habitants, est de 1021 €. Donc on est un petit peu au-delà de la moyenne départementale, mais on est bien en deçà des moyennes des villes de notre strate. Bien, passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 2.2. Autorisation de programme, les crédits de paiement APCP pour l'école élémentaire Victor Hugo, avec les travaux de mise en conformité. Ces travaux ont été imposés à la commune suite à un avis défavorable de la commission de sécurité en avril dernier, du fait de la non-réalisation depuis plus de 10 ans de ces recommandations en termes de sécurité incendie. La première remarque sur ce sujet de la commission de sécurité date de 2006, donc pour la rentrée 2019, la mise en conformité de l'école sera achevée pour un montant total de travaux d'environ 320 000 €. Je vais laisser la parole à M. Lefebvre pour donner quelques explications. Oui, merci Madame le maire. Donc vous savez qu'une APCP permet d'attribuer et d'affecter la dépense sur plusieurs exercices. Le programme des travaux de mise en conformité à l'école élémentaire Victor Hugo étant arrêté, il convient d'ajuster les crédits de paiement et de modifier l'autorisation de programme s'y rapportant, afin d'être en phase avec la programmation des travaux. Je vous propose donc de modifier l'autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit. Le montant de l'AP à hauteur de 320 000 € et les crédits de paiement donc pour l'année 2018 à hauteur de 200 000 € et l'année 2019 de 120 000 €. Les crédits seront bien évidemment inscrits à l'opération 9037 et l'école élémentaire Victor Hugo, travaux de mise en conformité. Merci M. Lefebvre. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 2.3. La provision pour dépréciation des comptes de recevables. Et c'est encore M. Lefebvre. On continue. Alors, le Code général des collectivités territoriales et l'instruction budgétaire et comptable M14 prévoit de provisionner les risques dès qu'ils sont constatés. L'Assemblée délibérante détermine le montant des provisions, dont le suivi et l'emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées, jointes au budget primitif et au compte administratif. Les provisions seront ajustées annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elles donneront lieu à la reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque ne sera plus susceptible de se réaliser. Par délibération en date du 29 novembre 2016, le Conseil municipal a décidé de constituer une provision semi-budgétaire de 23 300 € pour des restes à recouvrer d'un redevable placé en redressement judiciaire. Ce redressement judiciaire a été transformé en liquidation judiciaire en janvier 2018. Ces restes à recouvrer concernent des produits de gestion courante. À partir des informations communiquées par la trésorerie de Calais municipale et banlieue, les restes à recouvrer du redevable placé en liquidation judiciaire s'élèvent à 37 000 €. Il convient donc de constituer une provision complémentaire de 13 700 €. Les crédits nécessaires à la constitution de cette provision sont inscrits au budget 2018 à l'article 68-17, dotation aux provisions pour risques et charges de fonctionnement. Nous allons passer au vote. Est-ce qu'on Allez-y. Est-ce qu'on peut avoir quelques explications? D'où provient ces 37 000 €? C'est dû à quoi ces 37 000 €? C'est dû au personnel, aux charges d'énergie, et qu'il y a eu donc une mauvaise gestion. Est-ce qu'on peut avoir des renseignements par rapport à ça? Il s'agit de loyers, de charges d'électricité. Les loyers, Et des charges d'électricité. d'accord. Donc
pas été payés. D'accord. Merci. Avez-vous d'autres remarques? Nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 2.4. L'admission en non-valeur de produits irrécouvrables. Monsieur Lefebvre. Dans le cadre de l'appurement périodique des comptes, entre l'ordonnateur et le comptable, monsieur le trésorier de Calais municipal et banlieue a transmis un état de demande d'admission en non-valeur. Il correspond à des titres du budget principal de la ville de Marne des exercices de 2010 à 2017. Il s'agit de recettes qui n'ont pu être recouvrées malgré les procédures employées. L'admission en non-valeur n'empêche nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à une situation le permettant. Cet état se décline comme suit. Vous avez le tableau, 171 poursuites sans effet, etc. 225,60 un NPLI, qui n'habite plus à l'adresse indiquée, 693,53 euros des poursuites sans effet et 45 euros de reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite, soit un total de 1135,13. Considérant que monsieur le trésorier de Calais municipal a justifié les diligences réglementaires pour recouvrer ses créances auprès des débiteurs, je vous propose d'admettre en non-valeur la somme de 1135,13 euros. Avez-vous des remarques? Monsieur Emile. Une simple remarque, bien évidemment, sans donner les noms des redevables. Est-ce qu'on peut avoir une idée des natures des dettes? Tout à fait, oui. Donc, la somme la plus importante, 693 euros, il s'agit donc d'une liquidation judiciaire. Voilà. Donc là, malheureusement, on n'a aucun moyen de pouvoir récupérer cette somme. Et les 225 euros, il s'agit d'un chèque, un rejet de chèque concernant la cantine. Les 45 euros, il s'agit d'un droit de place du CAS, pour le CAS. Voilà. Et les 171 euros, donc là c'est un peu particulier, c'est par rapport à Pôle emploi. Mais là, je vais laisser la parole à Mme Failly. C'est une lettre qu'on a perçue en 2010, mais on a changé de trésorerie entre-temps et ils ne retrouvent pas le versement. Donc nous, on avait mis le titre. Et là, comme ils ne retrouvent pas le versement, ils ont demandé que c'est en admission en valeur, parce que comme la dette est très ancienne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est éteinte. Pas trop pas un miracle. Voilà, c'est Émile. Est-ce que nous avons répondu à vos questions? Alors passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 2.5. Avec la subvention au budget annexe CCAS et la mise à disposition de personnel complément. Monsieur Lefebvre. Depuis 2015, le budget annexe CCAS bénéficie d'une subvention pour faire face aux frais de refacturation du personnel communal mis à disposition. Lors de la séance du conseil municipal du 29 mars 2018, la subvention de 2018 a été fixée à 138 000 euros. Suite à la réorganisation des services administratifs du CCAS et son renforcement personnel, ainsi qu'au départ de la responsable, il est nécessaire d'allouer une subvention complémentaire de 10 000 euros. Je vous propose donc d'allouer une subvention complémentaire de 10 000 euros au budget annexe CCAS pour faire face aux frais de refacturation du personnel mis à disposition. Avez-vous des remarques? Passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 2.6. La fixation de la durée d'amortissement avec les immobilisations corporelles, travaux de sécurisation du jardin d'enfants et du centre de loisirs au stade de Marque. Monsieur Lefebvre. Merci Madame le maire. Pour prétendre au cofinancement de la CAF, la Caisse d'allocation familiale du Pas-de-Calais, sur le projet de travaux d'investissement, installation de visiophone au sein du jardin d'enfants, à la maison petite enfance et au sein de la structure d'accueil des ALSH au stade de Marque, les dépenses liées à ces équipements doivent être amorties.
Le budget prévisionnel de ce programme est estimé à 1 520 € hors taxe, financé à hauteur de 30% par année. Je vous propose donc d'amortir ces travaux sur une année, compte tenu du montant. Les amortissements seront calculés selon la méthode de l'amortissement linéaire, le premier amortissement démarrant au 1er janvier, suivant la fin des travaux. Avez-vous des interventions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 2.7 avec les dépenses d'investissement 2019 et l'autorisation préalable. Avant de laisser M. Lefebvre continuer à prendre la parole, je voudrais vous annoncer que la commune envisage au premier trimestre 2019 de poursuivre sa politique d'investissement, notamment avec le lancement de la rénovation des rues des Marronniers, des Acacias et des Sols. Il s'agit de rénover de fond en comble le quartier, c'est-à-dire l'éclairage public, la voirie ainsi que les trottoirs. Le reste des sommes sera nécessaire pour faire face à quelques imprévus. Monsieur Lefebvre. Merci Madame le maire. Dans l'attente du vote du budget primitif 2019, et afin de ne pas retarder l'exécution de certaines dépenses d'investissement indispensables, je vous propose de faire l'application de l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales qui précise l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Le projet de délibération en votre possession détaille les crédits qui seront ainsi ouverts au budget 2019. Voilà, vous avez le détail. Avez-vous des remarques? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 2.8. Les avances sur les subventions communales 2019 au budget annexe et associations municipales. Je voudrais une nouvelle fois rappeler le soutien important de la commune aux associations marquoises, quel que soit leur domaine d'intervention, que ce soit culturel, sportif, artistique ou éducatif. C'est le tissu associatif marquois qui apporte à la commune son dynamisme et la richesse qui la rend si attractive. Je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles pour leur engagement et leur investissement. La commune apporte une aide financière aux associations marquoises pour un total de 290 000 €, auxquels il faut bien entendu rajouter les moyens matériels mis à disposition comme les équipements sportifs, les salles, les podiums, etc. Nous allons donner un peu la parole à Mme Louchet maintenant. Merci Madame le maire. Donc, dans l'attente du vote du budget primitif 2019 et afin d'assurer la trésorerie nécessaire au budget annexe, CCAS et foyer des personnes âgées, aux associations et sociétés locales ainsi qu'aux autres organismes, je vous propose de leur verser sur les crédits 2019 et en fonction des besoins des avances sur leur subvention 2019 qui leur sera accordée ultérieurement. Les avances ne pourront être supérieures à 50% de la subvention attribuée en 2018, sans préjuger du montant total 2019. Elles pourront être octroyées sur présentation d'une demande écrite qui justifiera leur emploi et d'autres pièces comptables comme le compte de résultats et le bilan 2018. Je vous rappelle que les élus qui sont membres dirigeants ou présidents d'honneur ou ont un lien de parenté avec l'un des membres de ces associations siégeant au conseil municipal ne doivent pas participer au vote, afin d'éviter tout conflit d'intérêts, et ce, conformément à l'article L 2131.11 du CGCT. Ainsi, ne peuvent pas prendre au vote pour les associations suivantes: l'Office municipal des sports, Corinne Noël, Laurence Louchet, Fabrice Martin, Daniel Langlin, Isabelle Jeanpi, Sandrine Branly. Oui, bien, hein. C'est Mme Branly fait partie de l'Office municipal des sports, c'est moi. Voilà. Et si je peux me permettre, moi également j'en fais partie de l'Office municipal des sports, donc je ne prendrai pas part au vote pour cette association. C'est un piège pour ça. Le comité des fêtes et de la culture de marque, Corinne Noël, Robert Pile, Laurence Louchet, Quentin Willhomme,
Sabrina Mercier, Daniel Langlin, Fabrice Martin, Thierry Courtois, Denis Masson. Le Centre social et culturel Jacques-Yves Cousteau, Corinne Noël, Fabrice Martin, Daniel Langlin, Quentin Willhomme, Véronique Dessaigne, Laurence Loucher, Isabelle Jampy, Monique Vautier, Annick Fournier. Le comité de jumelage, Corinne Noël, Daniel Langlin, Thierry Courtois, Fabrice Martin, Laurence Loucher, Quentin Willhomme, Annie Dessort, William Bouchel, Christian Massé. Transcendance, Evelyne Fiolet. Les Amis de l'accordéon, Evelyne Fiolet. L'AS Marc Pétanque, Corinne Noël. L'Amicale du personnel, Corinne Noël. Saint-Vincent de Paul, Annie Dessort, Thérèse Carbonnier. Théâtre de l'Envol, Evelyne Fiolet. Union des DEN, Annick Fournier, Evelyne Fiolet et Bernard Emile. Alors, si vous poussiez rajouter aussi mon nom pour le DDEN. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau, Ah oui. donc nous ne pouvions pas savoir. Non, mais Félicitations. merci. Moi, je crois que j'avais déjà posé la question pour le comité des fêtes. Au début, j'avais été au comité des fêtes parce que j'étais pourtant conseiller municipal. Donc, j'avais été dans pas les conseillers, mais Ah oui, donc, mais maintenant, j'en fais partie. Donc, je ne sais pas si dans le conseil municipal maintenant. On va l'ajouter. Nous sommes tous d'accord. Donc, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. 2.9, le fonds de concours 2018 de Grand Calais Terres et Mers. La recherche de subventions pour le projet de la rénovation de la place de l'Europe a été permanente et elle finance à ce jour près de 51% FCTVA déduit. Les financeurs sont l'Europe, l'État, Grand Calais Terres et Mers, la Fédération départementale de l'énergie et la région. Grâce à l'intervention de conseillers régionaux marquois, Madame Dessaigne, Monsieur Takoun, la commune a obtenu 700 000 € au titre du PRADET, le programme régional d'aménagement et d'équilibre des territoires, programme de soutien au développement du territoire. Monsieur Lefebvre, cela faisait longtemps. Lors du dernier conseil municipal, je vous demandais de m'autoriser à présenter un dossier unique au titre du fonds de concours 2018 de Grand Calais Terres et Mers sur le projet majeur de la commune, à savoir la rénovation de la place de l'Europe et de ses abords pour un montant de 170 000 €. Cette subvention a été revue à la hausse avec une augmentation de 108 000 €. Je vous demande donc de m'autoriser une nouvelle fois à présenter ce dossier. C'est une bonne nouvelle. Je suppose qu'il n'y a pas de remarque. Qui est contre et qui s'abstient, c'est parfait. Point 3, urbanisme, avec la modification simplifiée du plan local d'urbanisme. Avant de passer la parole à M. Bius, je voudrais souligner l'importance de cette délibération qui permettra notamment de faciliter l'installation de commerces et de bureaux à proximité de la place de l'Europe, en supprimant l'obligation de réaliser des places de stationnement. Une fois de plus, cette délibération est la preuve du soutien de la commune au commerce de proximité. Les possibilités de stationnement seront malgré cela augmentées avec la création de 41 places de parking sur le site, auxquelles on peut rajouter les 17 places de parking du 28 septembre, face à l'école maternelle de l'aéroport qui est en cours, la mise en sens unique des rues autour de la place de l'Europe, comme la rue Victor Hugo, Jaubert, Gaston Paris, permettra également de créer des places de stationnement. Voilà ce que j'avais à dire. Monsieur Bius. Merci Madame le maire. Le projet de modification vise à favoriser les règles d'aménagement relatives au stationnement des véhicules pour les bureaux, commerces et logements sociaux aux abords et sur la place de l'Europe. Pour ce faire, 2 points de modification sont nécessaires, la création d'un sous-secteur dénommé UCA et la modification des emplacements réservés numéro 14 et numéro 15. Je vais donc vous demander de prendre le petit document qui est posé sur la table. Il me faut une illustration pour vous. En page 7, vous avez l'annexe 3.1. Voilà, donc en page 7, vous avez la création du sous-secteur UCA
permettant une réglementation à part entière. Est-ce que vous êtes tous sur la page 7? Vous avez le plan de zonage actuel et puis ensuite vous avez donc le zonage proposé avec la délimitation donc de la zone UCA qui détermine tout simplement un règlement notamment pour les stationnements à part entière. En page 9, vous avez les emplacements 14 et 15. L'emplacement 14 qui est déplacé mais toujours destiné à l'extension du cimetière. Donc vous la voyez en plan actuel et en plan proposé. C'est bon pour tout le monde. Et ensuite, vous avez l'emplacement 15 qui sera destiné au projet d'aménagement du parc urbain. Voilà, donc la mise à disposition au public du dossier relatif à cette modification simplifiée tenue du 22 octobre 2018 au 23 novembre 2018 n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de nos administrés. L'avis des autres personnes associées est également favorable. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver cette modification simplifiée du PUB et d'autoriser Madame le maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Voilà, Madame le maire. Merci, Monsieur Bus. Avez-vous des interventions? Aucune. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 3.2. La régularisation administrative du système d'assainissement de Calais-Mono. Madame Le Seigne, en tant que vice-présidente, je vous laisse la parole. Merci Madame le maire. Une enquête publique se déroule actuellement sur le territoire de la communauté de l'agglomération du 12 novembre au 12 décembre 2018. Cette dernière porte sur une demande d'autorisation environnementale en vue de la régularisation administrative du système d'assainissement de Calais-Mono, formulée au titre de la loi sur l'eau présentée par Calais-Terzemer. Conformément à l'article 9 de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête du 10 octobre 2018, reprenant les prescriptions de l'article R 181-38 du Code de l'environnement, le conseil municipal de chaque commune concernée par le projet est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête et au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d'enquête. Cette enquête s'inscrit dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau portant sur un plan de réflexion du système d'assainissement Calais-Mono à la suite de l'intégration des communes de Frétin, Les Attaques, Niel et Calais à Boucre au sein de Grand Calais-Terzemer. Tout d'abord, une étude diagnostique des systèmes d'assainissement, réseaux et stations sur le nouveau périmètre de l'agglo sera lancée, à la suite de laquelle un programme de travaux étoffé permettra de répondre aux dysfonctionnements qui ont été relevés par cette étude. En sus de ce programme de travaux, des travaux de réhabilitation sont prévus sur les 2 prochaines années sur le système Calais-Mono. La totalité de ces travaux ainsi que le coût de l'étude sont estimés à 4 450 000 €, financés en partie par la redevance assainissement, mais surtout par une participation exceptionnelle sur certains projets de l'Agence de l'eau dans le cadre du contrat de territoire qui a été accordé à Grand Calais-Terzemer. Merci Mme de Seigne. Avez-vous des remarques? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 3.3. Avec le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Fondé sur un état des lieux réalisé au plus près des différents territoires du Pas-de-Calais et une estimation documentée des besoins d'accueil et d'habitat, le projet de schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage est le fruit d'une collaboration entre les différents établissements publics de coopération intercommunale EPCI, les services départementaux et préfectoraux. Concernant le bilan de ce schéma départemental sur la période 2012-2018, il y a eu, sur les 1266 places prescrites dans le Pas-de-Calais, seules 586 ont été réalisées, donc pour un taux de 46,3% de réalisation. Des 3 EPCI du Calaisis, seule la communauté d'agglo Grand Calais-Terzemer est en conformité. Ces 2 critères cumulés expliquent en partie les stationnements illicites de groupes de caravanes sur des terrains non dévolus à l'accueil des gens du voyage. En complément de ces critères structurels, des critères inhérents au mode de vie des gens du voyage sont à ajouter. En effet,
Certains groupes ne respectent pas le planning prévisionnel de grand passage établi en concertation avec les services préfectoraux. En outre, il a été constaté une multiplication de petits groupes de gens du voyage externes au grand passage qui s'implantent aléatoirement sur le territoire. En ce qui concerne le territoire du Calaisis, l'aire d'accueil de 60 places, réalisé par la communauté d'agglo Grand Calais Terres et Mers, est bien conforme aux prescriptions qui lui ont été dictées précédemment. Cependant, 2 aires d'accueil permanentes de 15 places doivent encore être réalisées sur les territoires de la communauté de communes de la région de Druic et de la communauté de communes Pays d'Opale. Ces équipements serviraient en effet au délestage de l'aire de grand passage de Calais, pour éviter qu'un grand groupe familial restreint s'y installe et n'empêche l'arrivée d'une mission religieuse en transit. Par ailleurs, des prescriptions générales se déclinant en 3 objectifs sont énoncées en fin du document. Tout d'abord, ce projet de schéma départemental a pour mission de créer un réseau d'aires d'accueil permanentes et de grands passages dans le département en harmonisant les outils et les pratiques utilisées par les différents territoires et afin de lisser les différentes disparités, notamment tarifaires, entre les aires. Cela passera avant tout par une coopération et une coordination entre les différents territoires similaires dans leur configuration géographique, comme les territoires littoraux de Calais, Boulogne-sur-Mer et Montreuil-sur-Mer. Et ensuite, afin de répondre au phénomène d'ancrage territorial et de sédentarisation, plusieurs leviers sont proposés par ce schéma départemental, notamment l'accompagnement vers la location-accession, mais encore aussi la création d'habitats adaptés. De surcroît, dans le cadre du volet insertion de ce projet départemental, prescrit 4 thématiques distinctes: la scolarisation, l'accès aux droits sociaux et démarches administratives, l'accès aux soins et prévention de santé, et l'insertion professionnelle. Voilà, je voulais simplement vous présenter le projet qui est prévu par le schéma départemental. Nous allons passer au vote si vous n'avez pas de remarques. Allez-y. Petite remarque, Madame le maire. Est-ce qu'il y a moyen d'obtenir des compensations financières lorsqu'on accueille des enfants sur MAP, puisque les enfants des gens de voyage viennent sur l'école maternelle des autres communes et l'école élémentaire? Nous avons quand même des frais supportés par la commune, notamment les frais de fourniture scolaire, DICO, les frais du ZEP, le coopératif scolaire. Est-ce qu'il y a moyen, au niveau de l'APO, de récupérer un petit peu d'argent? Parce que Cologne n'a pas de frais, les autres communes n'ont pas de frais, nous, on a les frais. Est-ce qu'il y aurait moyen de... Sachant que pour les frais d'inscription, il y a la réciprocité au niveau de l'accueil des enfants, puisqu'on accueille un enfant calaisien, on ne fait pas l'argent de Calais, et vice-versa. Il y a déjà des dérogations. Hein. Oui. Il y a des Marois qui partent sur Calais et les Calaisiens qui viennent sur Calais. D'accord, mais par rapport à ça. Actuellement, c'est vrai qu'il n'y a pas de possibilité. Tout à fait, je comprends bien, parce qu'il y en a pas quelques-uns qui arrivent aussi au niveau des autres communes, des choses comme ça. Après, il n'y en a pas énormément, hein, mais il y en a quelques-uns. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de demande particulière pour récupérer au niveau des frais. C'est un coût quand même pour accueillir les enfants. Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors sans compter les nuisances que ça occasionne quand même, bien sûr. Hein. Au Jacques Prévert, il y avait quand même des soucis. On a eu, par rapport à un quartier, des gens se sont plaints de l'éclairage public. Qui a été réparé. Qui a été réparé. On est bien d'accord. Bien d'accord. Il y a aussi des problèmes aussi dans le cadre de vie, puisqu'il y a pas mal de papiers, de cartons qui traînent, etc. Donc c'est quand même pas très agréable. Surtout si vous avez un projet de lotissement qui va donner sur la rue Jacques Prévert, je pense que c'est important d'en tenir compte. Simplement sur la question des frais au niveau des scolaires, aussi la difficulté c'est que ces enfants-là généralement ne font pas l'année complète. Arrivent en cours pour certains, repartent avant la fin pour d'autres, donc du coup c'est assez compliqué, mais il n'y a pas de compensation. On peut faire un forfait. Oui, mais enfin, l'école doit être gratuite pour tous, donc c'est aussi une responsabilité. En effet, c'est pas très agréable, que ce soit aux citoyens narquois, de devoir prendre en charge ces frais, mais il n'y a en réalité pas beaucoup de possibilités à part refuser l'inscription. Parce que les effectifs, par exemple, seraient surchargés, et ça peut être le cas, hein, si une classe arrive à 32 élèves et on doit inscrire des enfants qui viennent de Calais, parce qu'ils sont domiciliés du fait à Calais avec la localisation vers laquelle les gens du voyage.
Enfin, il y a aussi une responsabilité des services publics de proximité, des élus locaux, de faire en sorte que chaque enfant puisse être scolarisé de façon correcte et normale. En effet, ça a malheureusement un coût qui ne nous est pas soumis à accompagnement de la part de l'État. Et pour la question sur les nuisances visuelles, etc., qu'il peut y avoir sur l'aire d'accueil des gens du voyage, on a bien, en tout cas les porteurs du projet et le PH, Terre de Pas l'Habitat maintenant, a bien pris en compte cet aspect, et ça permettra justement d'éviter d'avoir ces plaques de béton qui tombent à proximité au niveau de la rue Prévert, et donc ce sera quelque chose qui sera vraiment en front de rue et qui permettra de faire une coupure nette qui ne sera pas dégradée, et c'est également pour ça que dans les éléments de changement des luminaires, on passe à des luminaires LED, non seulement parce qu'on fait partout ailleurs sur la commune, mais aussi parce qu'il y avait une fâcheuse tendance à tirer au fusil dans les luminaires, et ce qui fait que tirer au fusil sur un luminaire sodium, une lampe au sodium, ça casse la lampe, tirer au fusil sur un luminaire LED, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc ça permet également de faire ce type de licence. Par contre, je veux aussi ajouter un point important. Je suis bien sûr d'accord pour scolaриser les enfants. Hein. Oui, bien sûr. Il faut surtout éviter lutter contre le décrochage scolaire et surtout aussi l'absentéisme. Ça pourrait faire l'objet d'une proposition de loi, monsieur Boucher. Ça va vous faire ça, monsieur Dupuis. C'est pour ça que je note. Bon, ça nous est déjà arrivé de refuser quand les effectifs dans les classes étaient vraiment déjà surchargés. Ça, il faut comprendre que normalement, ils devraient aller surcaler. Donc, on les accepte quand vraiment il n'y a pas de solution pour aller conduire ou des choses comme ça. Mais quand il y a eu des classes surchargées, ça nous est déjà arrivé de refuser. Mais il n'y en a pas énormément à faire. On les met d'accord. Oui, allez-y. Sauf erreur de ma part, de mémoire, il me semble que l'aire d'accueil des gens du voyage est située sur la ville de Calais. Tout à fait. Donc, comment ça se fait que Marc ait supporté des feuilles de scolarisation? Normalement, ils sont envoyés sur les écoles de Calais, bien entendu, puisque l'aire est sur Calais. Mais ça nous arrive d'avoir des demandes bien précises parce qu'ils nous disent qu'ils ne peuvent pas emmener leur enfant en voiture dans l'école la plus proche. Donc on a déjà accepté. Mais je comprends tout à fait votre remarque. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est l'école de proximité, c'est normal qu'ils vont là. Mais quand ils viennent ici en mairie et qu'ils nous expliquent qu'ils ne peuvent absolument pas conduire leur enfant parce qu'ils n'ont pas de voiture ou moyen de locomotion, on est déjà amené parfois à les prendre. Mais peut-être que ça changera avec la gratuité des bus de l'agglomération, parce qu'il pourra y avoir... de mémoire, l'école référence va être la grande rue du Petit Courguin. De mémoire, si je dis pas de bêtises. C'est pas l'école du Beaumarais Non, peut-être pas. Je ne crois pas. Et donc, ce qui fait que c'est très très loin et qu'il y a l'école la plus proche, en réalité, l'école des hautes communes, c'est toujours un peu compliqué. Quand Madame le maire a des personnes qui viennent voir en disant c'est soit ça, soit je ne sais pas mon enfant. Mais qu'elle paye comme nous on paye d'autres. Mais pour les habitants calaisiens qui viennent à Marc et pour les Marquois qui sont à Calais ou ailleurs, on fait ça. Bien, nous allons pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 3.4 avec la rétrocession de voirie de chemin de l'école au Fort Vert. Par courrier du 19 octobre 2018, M. Adam Public, aménageur de lotissement, nous propose la rétrocession de la voirie du chemin d'école, qui est composée de 5 parcelles cadastrées, la CN 124, 126, 127, 130 et 132, pour une superficie totale de 578 m². La rétrocession se fera par la rédaction d'un acte administratif en la forme authentique, et donc identifié par moi-même et signé par un adjoint dans l'ordre du tableau, comme le prévoient les dispositions de l'article L 1311-13 du Code général des collectivités territoriales. Il est à rappeler que la rétrocession de cette voirie sera suivie d'un classement dans le domaine public afin de l'intégrer à la fraction péréquation de la dotation globale du fonctionnement. Donc on s'est bien assuré, la voirie est en très bon état, il n'y a aucun souci. Donc on va la reprendre. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 4.1 avec les relais assistants maternels, l'organisation. Je vais vous soumettre aujourd'hui au vote d'un nouveau règlement intérieur relatif à la gestion du relais d'assistants maternels.
Je vous rappelle que la commune dispose également de 50 places d'accueil de jeunes enfants, soit au multi-accueil, soit au jardin d'enfants, qui permettent aux couples avec enfants en bas âge de trouver un mode de garde adapté, autre que les assistants maternels ou garde à domicile. À ce jour, le multi-accueil atteint un taux de remplissage de 84% et le jardin d'enfants de 82%, ce qui est un bon taux de remplissage. Je vais demander à Mme Mercier de vous présenter la délibération. Merci, madame. Le relais assistant maternel est un service accueillant des professionnels de l'accueil à domicile et des enfants dont ils ont la responsabilité, leurs employeurs et les familles en général, pour des temps de permanence, mais aussi d'animation collective. Afin que le public soit accueilli dans un lieu propice au bon fonctionnement du service, il est important de mettre en place un règlement intérieur pour le bien-être de tous. Il s'agit de définir le lieu des activités, leur fonctionnement et les modalités d'accès. Dans le but de répondre au mieux également aux besoins des usagers, une instance consultative a été créée sous le nom de Conseil d'assistants maternels. Cette instance a pour objet de donner son avis quant à l'organisation du service et son projet de fonctionnement. Elle se réunit au minimum 2 fois par an. Le conseil est présidé par la conseillère municipale déléguée à la petite enfance et constitué de 6 assistantes maternelles volontaires pour une durée de 3 ans, ainsi que des 2 animatrices. Merci. Merci, Mme Mercier. Avez-vous des remarques? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Quelques communications diverses. Madame Moucher. Merci Madame la Présidente. Donc, nous allons parler des événements passés. Le samedi 13 octobre a eu lieu l'élection de Miss Marc. Plus de 300 convives, une soirée inoubliable pour toutes les participantes. Félicitations aux heureuses élues, Honorine Bultem, qui est Miss Marc, Mégane Lecoustre et Léa Bouquenfouf, respectivement première et deuxième dauphine, et Yona Denut, prix du jury. Les samedis 10 et dimanche 11 novembre, commémoration du centenaire. Samedi 10 novembre, passage des rafales de la petite F11F au-dessus de la commune. Exposition d'objets et de travaux des élèves des écoles à la ferme des Aigrettes. Exposition ouverte à tous, environ 500 visiteurs. Dimanche 11 novembre, cérémonie officielle au L-Delà et à Marc. Élus officiels, délégation flottille 11F, anciens combattants, représentants des écoles, élèves, parents, public, près de 300 personnes présentes ont pu assister à cette commémoration. À l'égrenage des noms des morts pour la France et au lâcher de ballons organisés pour l'occasion. Les Marcois étaient invités à pavoiser leurs habitations afin de rendre hommage aux personnes décédées. Ce temps de commémoration s'est terminé par un spectacle, Les Amoureux de la Madelon, financé par le comité des fêtes de la ville avec le soutien du conseil départemental du Pas-de-Calais. Lundi 12 novembre, inauguration de l'aire de covoiturage. 28 places de stationnement, 2 places pour personnes à mobilité réduite, 2 bornes de recharge pour véhicules électriques, un abri à vélo. Cofinancement de l'aire de covoiturage par la ville de Marc, le département du Pas-de-Calais, l'agglomération de Grand Calais Terres et Mers, le pays du Calaisis et la Fédération de l'énergie du Pas-de-Calais. Des solutions de mobilité pour les habitants afin de faire face à la hausse des prix des carburants. C'est l'actualité. Les événements à venir. Du 1er au 9 décembre 2018, exposition de M. Beauvois, dont le vernissage a eu le samedi. Les oiseaux de bon augure. Ferme des Aigrettes de 14h à 17h tous les jours. L'entrée est gratuite. Les samedis 8 et dimanche 9 décembre, marché de Noël à la ferme des Aigrettes. Inauguration le samedi 8 décembre à 14h avec la participation des élèves de l'école des M qui interpréteront des chants de Noël suivis de la balade des reines avec 3 passages de 16h30, 17h30 et 18h30. Balade en calèche avec le Père Noël et manège enfantin les 2 jours. Samedi 16 décembre, arbre de Noël de la municipalité, le livre enchanté au complexe de Dryades destiné aux enfants de la commune de 3 à 11 ans. 2 séances prévues, 14h30 et 17h. Le vendredi 11 janvier, cérémonie des vœux au complexe des Dryades, accueil dès 18h15. Et enfin, le vendredi 25 janvier, le retour des Thibotins à 20h30 au complexe Hubert Selan,
dans leur pièce Le Nouveau Testament de Sacha Guitry. Dans les années 30, un médecin rédige un Nouveau Testament suite à l'infidélité de son épouse. Entrée payante, avec des passes famille pour 22 €, des passes adultes à 11 € et des enfants à 5,50 €. Merci Mme Moucher. Alors, un petit point simplement pour les travaux. Au niveau du parking rue Pasteur, les travaux de génie civil sont terminés. La mise en place de la borne de recharge électrique et des lampadaires sont prévus d'ici la fin de l'année. Pour le parking rue du 28 septembre, les travaux de démolition, vous avez vu, sont bien faits. Le parking devrait être réalisé avant la fin de l'année. Quelques travaux en régie concernant l'école primaire Victor Hugo. Les travaux de mise en conformité pour la sécurité incendie de la phase 1 sont terminés. Le logement rue François Jaubert, ici, les travaux de rénovation du logement sont en cours de réalisation. La fin des travaux est prévue aussi mi-décembre, au plus tard. L'aménagement des bureaux à l'étage en mairie, les travaux viennent de démarrer. Les réaménagements des bureaux seront terminés certainement fin février 2019. On avait déjà fait tout le rez-de-chaussée, il restait l'étage. Concernant la voirie, des travaux de voirie comme la rampe-Paul, la clé beach soccer, le berceau rue Pasteur ont été réalisés entre le 26 et le 30 novembre. La place de l'Europe, le pavage de la place sera terminé fin janvier 2019. Les mâts d'éclairage, vous avez dû les apercevoir avant d'arriver. Et tout à l'heure, à la fin de notre conseil municipal, vers 21 h, on aura les premiers essais d'éclairage de la façade. L'entreprise va passer. Pour ceux qui sont encore disponibles, vous pouvez rester. Le cimetière est nouveau, ainsi que l'extension interne des voiries est en cours de réalisation. Pour le parc urbain, les travaux de développement de terre végétale démarreront d'ici peu. Les travaux de la rue Saint-Martin et le parvis d'église sont prévus en janvier. L'extension du cimetière, le parc urbain, le parvis d'église et la rue Saint-Martin seront terminés en octobre 2019. Concernant les études, pour le quartier des Hautes-Communes, la maîtrise d'œuvre sera attribuée lors de la commission achat du 18 décembre. Ce 18 décembre 2018. Pour la voie douce entre le pont Pollard et la ferme des Aigrettes, une rencontre va être organisée avec les financeurs pour obtenir des financements, donc la région, le département, l'agglomération, pour déterminer également le maître d'ouvrage de cette opération. Concernant le quartier des Marronniers, les réunions publiques seront organisées le 13 décembre à 18 h 30 au foyer de l'Âge d'Or. La consultation entreprise sera lancée à l'issue de cette consultation. Les travaux seront seulement faits en 2019. Pour le béguinage, le permis de construire va être déposé prochainement par le bailleur social Habitat des Hauts-de-France pour la construction des 7 logements près du presbytère. Les logements du foyer de l'Âge d'Or, une réunion publique sera organisée par le bailleur social pour expliquer les travaux envisagés dans la rénovation de 26 logements. On a prévu l'isolation thermique, la rénovation complète des salles de bain avec l'accessibilité PMR, le remplacement des radiateurs électriques qui étaient assez anciens et la mise seulement aux normes des installations. Les travaux sont programmés en 2019. Nous allons faire un petit point sur CCAS. Madame Jean-Pi. Merci Madame le maire. Donc pour les événements qui sont passés, donc nous avons eu notre thé dansant le 17 octobre, donc au complexe Hubert-Sedan, animé par l'orchestre Ibiza. Nous avons donc accueilli 70 personnes. Ensuite, hier, nous avons eu notre repas de Noël des aînés au complexe Hubert-Sedan, animé par l'orchestre Stéphane Varese. Je tenais à remercier Madame Van Val et Madame de Sorp qui sont venues participer au repas, qui m'ont accompagnée. C'est toujours gentil parce que la journée, ça passe, c'est un peu long. Hein. Et Madame Et également. Et Monsieur Boucher. Et Monsieur Boucher qui est passé. Parce que c'est vrai que de 11h à 21h, c'est long. Donc, merci à vous. Donc, les gens étaient contents. Bon, malheureusement, on a eu un petit accident. Bon, une dame qui est tombée en dansant. Bon, il y a une fracture du poignet. Bon, ça arrive. Hein. Ça arrive. Donc, nous avons donc accueilli quand même 120 personnes. Alors ensuite, l'événement le plus important à venir, c'est la distribution des colis de Noël. Donc nous avons 1672 colis qui vont être distribués donc, le mercredi 19 décembre. Alors 1416 vont être distribués au complexe Hubert-Sedan, 96 au Fort Vert, 129 au M de Marc,
31 au foyer de l'âge d'or. Et le jeudi 20 décembre, avec Madame Magnier, nous avons l'honneur d'aller distribuer des coffrets cadeaux à l'EHPAD. Voilà. Et également, il y a 10 personnes qui ne peuvent pas se déplacer, donc c'est moi qui vais effectivement aller livrer à domicile. Mais donc là, on est à 1672 colis. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a dans les colis? Alors, il y a une pintade, il y a du saumon fumé, il y a un plum pudding, il y a un sachet de papillotes, il y a des gaufres, du foie gras, une bouteille de muscadet, une bouteille de Bordeaux et une bouteille de crémant. Alors en sachant qu'au niveau de l'appel d'offres, on fait travailler les commerces locaux. On a pris effectivement des produits chez chacun pour que effectivement tout le monde puisse avoir et participer. Voilà. Alors ceux qui ont plus de 65 ans, c'est bien, ceux qui ont moins, tant pis pour vous. Merci Madame le maire. On va attendre un petit peu. On n'est pas pressé. Merci Madame Jean-Pierre. Un petit point sur la jeunesse, Monsieur William. Merci Madame le maire. Donc concernant le CMJ, les mois d'octobre et de novembre ont été marqués par la cérémonie de clôture de l'ancien conseil municipal des jeunes le mercredi 10 octobre et par l'élection du nouveau conseil municipal des jeunes le lundi 15 octobre et le mercredi 17 octobre avec 48 candidats pour 29 élus, comme notre conseil municipal. Gabriel Grossrieder a été élu maire aux côtés... Il est là. Merci de ta présence ce soir. Aux côtés de ces 6 adjointes. Il n'y a que des filles. Donc, et où la parité, monsieur? C'est une élection. Celui qui a le plus de voix qui est élu. C'est pour ça qu'on a mis la parité, monsieur Boucher, c'est pour protéger les hommes. Donc, première adjointe à la jeunesse et aux écoles, Eva de Mazosmer. Deuxième adjointe à l'information et à la communication, Alice Dulon-Courtil. Troisième adjointe à la sécurité et aux cérémonies, Anaïs Beaumont. Quatrième adjointe à la santé et à la solidarité, Loane Donné. Cinquième adjointe au sport, loisirs, culture, Louane Masson-Darras. Et sixième adjointe à l'environnement, Maëva Duhamel. Sachez par ailleurs qu'une collecte de jouets au Pi Noël est actuellement organisée par le CMJ en cours et au profit des enfants de l'hôpital de Calais, et ce jusqu'au vendredi 14 décembre au centre Cousteau. La distribution se déroulera le mercredi 19 décembre prochain à l'hôpital de Calais, en présence des différents partenaires de la direction de l'hôpital et du CMJ. Sachez également que les 7 élus que j'ai cités sont accompagnés de 22 conseillers municipaux jeunes, issus des 4 écoles marquoises et du collège Boris Vian, qui ont un rôle tout aussi important, c'est-à-dire d'agir pour la ville de Marques, représenter les jeunes marquois et de défendre leurs projets. Et je remercie d'ailleurs les jeunes élus qui nous ont suivis ce soir sur Facebook ou ici dans l'assistance comme Gabriel. Merci. Merci Madame la maire. Merci Monsieur William. On va terminer par le centre social avec Monsieur Martin. Un petit mot. Merci Madame la maire. Le week-end dernier, le centre Jacques-Yves Cousteau a organisé, comme chaque année, le Téléthon, un pass activité offrant des activités diverses et variées, a permis de mobiliser beaucoup de monde grâce à la participation des associations sportives et culturelles marquoises et leurs bénévoles, que je remercie. À ce jour, 1 500 € ont été récoltés. Encore 2 manifestations à venir. Vendredi 7 décembre, donc demain, tournoi de tennis de table au ping-pong club de Marques, au stade à 18 h, parents contre enfants. Concours de belote au foyer de l'âge d'or, demain également à partir de 13 h, pour une mise de 5 €. Samedi 8, un fit-ping avec le ping-pong club de Marques au stade de 16 h à 17 h, et bien sûr la buvette au profit du télé. Merci Monsieur Martin. Bien, le conseil municipal s'achève. Merci à vous tous d'être présents ce soir. On était presque au complet, ce qui n'est pas toujours facile. En travaillant parfait, très très bien. N'oubliez pas vos petits chocolats, petits papiers. Vous avez envie de déguster dès maintenant. Vous avez sur vos tables...
Oui, j'ai couleur pour les journalistes. C'est bon. Ah, ils ont eu leur chef. Vous avez vos chocolats? Parfait. N'oubliez pas, vous avez également votre agenda sur la table. Il est arrivé qu'on va donner. Je vous rappelle, si on ne se voit pas d'ici là, la cérémonie des vœux le 11 janvier. Début à 19h15 et fin 21h. Cette année, nous innovons. Monsieur Lefebvre, Monsieur Dumont et moi-même allons faire une allocution commune. Voilà.